Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, toujours très heureux de vous retrouver, toujours très heureux d'être avec vous encore une fois pour vous apporter les enseignements que vous propose l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télésoleil. Avec vous, ici maintenant, Monseigneur Patrick Harris. J'agis en qualité de porteur de la doctrine de l'Église, mandaté par cette Église pour annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, justement par les lumières de la saine doctrine. Donc ici, à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, tout ce que nous faisons, disons, célébrons, diffusons, doit être conforme aux normes liturgiques et doctrinales de l'Église catholique. Voilà donc ce que l'oratoire est. Il n'est pas autre chose que la promotion de la saine doctrine et de la saine liturgie de l'Église. C'est pourquoi sa devise est « Lucere mundo », c'est-à-dire « illuminer le monde ». Eh bien, à chaque fois que j'ai la possibilité, l'opportunité de vous parler, d'être avec vous, d'être pour ces enseignements-là, ici et maintenant, eh bien, à chaque fois, donc j'apporte, je dois apporter, je pense, sans prétention, apporter une étincelle, c'est-à-dire un petit rayon de lumière pour que le monde soit beaucoup plus illuminé, que votre vie, à vous, soit beaucoup plus tournée vers la lumière et non vers les ténèbres. Donc voilà pourquoi, sœurs et frères, je suis avec vous. Et donc, au-delà de cette volonté, de cette responsabilité assumée, eh bien, rien d'autre. Donc, l'oratoire n'est pas une communauté de foi comme les autres. Ce n'est pas une paroisse, ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas une chapelle privée, publique ou semi-privée, ce n'est pas une cathédrale, ce n'est pas une paroisse, dis-je encore. Donc, ça veut dire que l'oratoire est simplement un lieu de production de la saine doctrine de l'Église, de la saine liturgie de l'Église, permettant au peuple de Dieu, aux fidèles chrétiens, de comprendre, lorsque nous disons l'Église et l'Église catholique, voilà comment cette Église fonctionne, voilà ce que cette Église met à notre disposition. C'est comme ça, Jean Wemdoula. Donc, je dis, moi, ensemble avec vous, pour nous continuer, ça n'a pas continué, eh bien, c'est la musique sacrée dans l'église locale d'Haïti. Nous déjà fait un bon petit avancé. Et là, nous avancé dans quelques documents officiels de l'église là. Nous avons déjà une instruction de 1958 de la Sacrée Congrégation des rites. Après ça, jusqu'à présent, n'a marché bien. Et puis après ça, qu'on y en là, nous entrons en dedans Concile Vatican II par l'intermédiaire de la porte liturgique, document ça a relé Sacrosanctum Concilium. C'est un document ça nous y est. C'est avec nous allons continuer. Là nous finissons avec lui, nous allons prendre l'autre. Et puis là nous finissons avec l'autre là, nous allons arriver dans le dernier document que l'Église l'a publié, côté nous gain des informations sur la musique sacrée, et puis après ça, là, nous allons laïté pour nous entrer dans la pratique nette, et nous allons parler de chant, de cantillation et de psalmodie, parce que c'est non causer ça, nous connaissons tout bon vrai, ça veut dire musique sacrée. Voilà, nous prêts matin, après-midi, à soir, qu'il est dans écouter l'émission. Cela importe peu. Ce qui importe, c'est que vous soyez totalement ouverte, disponible pour accueillir ce que le Seigneur va vous transmettre par l'intermédiaire de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc nous allons aller ensemble pour nous faire travailler ça. Un petit coup de pause, tout petit, et puis on va continuer.
Après pause là, amis, moi tourne pour nous continuer. Pas oublier moi nous dans Sacrosanctum Concilium, son document qui est publié en 1963 et c'est le premier document Concile Vatican II publié. Document ça qui est le Sacrosanctum Concilium non, lui-même son document programmatique lié. Ça veut dire il dit bagay yo comment yo doué à le fait. Ça veut dire ces principes généraux li édictés pour nous capables de gagner ça nous les réformes liturgiques là. Donc ce qui fait que nous capables rendre nous compte si réforme liturgique là aller ou bien dans bon ou bien dans mauvaise direction par rapport au fait est-ce que yo suivre ou bien pas suivre ça Sacrosanctum Concilium dit. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage et pas document n'a analysé ni n'a commenté. Nous te dit et par responsabilité ça non gagné. D'ailleurs, je fait travailler ça déjà dans Radio Télé Soleil, mais uniquement pour nous être capables qu'on ait plus documents Vatican II. Mais là, ce n'est pas ça qu'on a fait. Donc, ce qui fait que tout ça qu'on a dit là, avec Sacrosanctum Concilium, il y a un rapport uniquement au fait que ça parlait de musique sacrée ou bien ça parlait de chant, etc. Donc, ça veut dire que nous avons déjà gardé quelques numéros déjà. Nous avons passé, si je ne me trompe, dans le numéro 30 pour nous participation active. Après ça, nous avons dit liturgien là-dedans, tout le monde c'est monde dans le numéro 32. Après ça, nous sommes allés dans la question établie commission liturgique dans le numéro 46. Pour nous dire tout ça, nous avons dit là, il a dit déjà, mais le concile là reprend pour faire bien connaître que l'Église n'a pas quitté en rien derrière et que la plupart du temps, c'est affirmé, qu'on réaffirme ça, il dit déjà. Et puis, dans le numéro 112, il a parlé de musique, art et art sacré avec liturgie. Donc, c'était le dernier numéro dans la dernière émission. Hein. Nous avons parlé de yo. Qui ça nous a dit? Nous avons dit que musique sacrée, eh bien, il a une importance extrême dans la liturgie. Et que musique sacrée, nous ne pas utiliser le temps qu'on bagaille. Nous pas utiliser le temps comme si nous c'est un bagaille qui là, eh bien, tant qu'on excusez-moi pour un mauvais exemple, tant qu'on rouge à lèvres vous mettez, et puis bon, nous ne pouvons pas faire comme ça. Donc, c'est peut-être ça l'Église a dit que la musique sacrée a un rôle ministériel, il a un rôle instrumental. Deux mots, ça, je me prends temps pour me commenter pour nous, je n'ai pas besoin de retourner sur eux. On a vu nous continuer plutôt travailler là, dans Sacrosanctum Concilium, avec numéro 113, qui parlait de chant. Il dit, dans le numéro 113, il dit, l'action liturgique, m'appelez pour nous, l'action liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent et que le peuple y participe activement. Quant à la langue à employer, on observera les prescriptions de l'article 35 pour la messe, de l'article 54 pour les sacrements et de l'article 63 pour l'office divin, de l'article 101. Donc, bien entendu, ça, où est concile l'a dit là, sous affaire utilisation langue, non, il n'y a pas de débat, c'est non. Il kembe, parce que tu gagné, comme tu as dit ça, tu gagné une isi interne avec une façon graduelle pour l'Église à te comprendre à faire utilisation de langue vernaculaire, qui fait que normalement, nous allons retrouver nous avec une mise en fonction qui n'est pas problématique. Qui ça l'Église va le dire? Il va le dire latin était langue liturgique l'Église catholique
Cependant, ce qui est plus important, c'est la compréhension peuple bon Dieu a de mystère qu'a déployé. Donc, en fonction de cela, côté peuple bon Dieu n'a pas gagné aucune connaissance du tout de latin, il n'est pas du tout bon tout pour célébrer en latin, pour peuple bon Dieu à pas comprendre. Et texte dit, même si nous sommes capables de célébrer, quelques bagages en latin, ça veut dire prendre quelques chants en latin, ou encore nous sommes capables de dire quelques prières en latin, mais quant à la liturgie de la parole, il faut que nous célébrions nos langues côté tout le monde comprendre ce qui a passé. Bah nous information yo, nous pas dire nous pas gagner. Donc ouais, depuis 1963, jodi a nous en 2024, 2025, 2026, eh bien jodi a tout bagaille ça aurait été une façon va changer. Donc c'est ça geste l'église là qui fait nous comprendre que gon série de bagaille nous ka ouais loin là-dedans de telle sorte que c'est pas 5-10 ans qui a fait nous changer. Important pour nous comprendre cause de ça. Mais on va nous retourner sur ça. Nous dit nous que l'action liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant. Alors, Léo dit les offices divins, c'est un thème global pour parler de liturgie. Je dois dire lorsque les éléments du culte ou bien les actions sacrées du culte, vous avez employé l'expression ça ou bien encore là, lorsque la divine liturgie, mais le mot divine liturgie, c'est une expression qu'on joue surtout dans l'église orthodoxe qui veut dire Eucharistie, il va employer comme ça. Donc nous comprenons que la situation est extrêmement importante. Qu'est-ce qui est important là pour nous retenir? C'est le fait que office divin, il y a tout bail là-dedans. Il y a liturgie des heures, il y a la messe là-dedans, il y a l'autre sacrement là-dedans, il y a sacramentaux là-dedans. Donc, office divin veut dire bagaille qui a un rapport uniquement avec bon Dieu. Ça veut dire l'Europe fait affaire bon Dieu, l'Europe fait service bon Dieu. Donc c'est mot ça, oui. Parce que officium, c'est ça le veut dire, oui. Il veut dire ministère, il veut dire service. Et ça, oui. Donc ça veut dire l'Europe fait service bon Dieu. Il faut qu'on fasse de la manière la plus solennelle possible, de façon pour mettre des chants qui permettent que vous relevez solennité. Et là, beaucoup j'aime parler de mots solennité, beaucoup joindre une occasion pour me parler de lui. Et c'est beaucoup d'occasions pour me parler de lui. Mais je parle de solennité. Je parle de solennité, ça nous garantit, nous sommes contents. Parce qu'il faut nous connaître, ça veut dire solennité. Il faut nous connaître, ça veut dire un bagage solennel. Mais pourquoi nous sommes là? Venons seulement, dites-nous, nous avons caché ça toujours, nous avons mis toujours avant que nous là les couver pour les caler petit ça qui ou bien encore toute porter ça qui a permettre que nous venions gagner vraiment une nouveauté dans nous pour nous explorer. Donc numéro 113 nous saute là. Il fait nous comprendre en premier lieu que liturgie solennelle là, c'est une obligation et que tout office divin est capable de célébrer avec chant, ce n'est pas seulement la messe. Donc ce qui fait que, vous prenez tout ce sacrement, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un sacrement qui a un chant, qui n'a pas un chant. Eh bien, il y a des gens qui ont dit, oh, mais on sait qu'elle est trompée, oui, au moins un sacrement, ou bien il y a deux sacrements, nous ne pouvons pas mettre chant du tout, oui. Il y a cité sacrement pénitence, et puis il y a cité sacrement des malades. Et nous trompons, nous. Si c'est sous ça, nous mettons espoir, nous, pour nous avoir une petite raison, nous trompons, nous. Parce que sacrement pénitence dans lui-même, d'abord, il y a plusieurs façons de nous célébrer. Ah ben oui. Donc, nous avons célébré une célébration pénitentielle en soi. Nous avons célébré directement dans une réconciliation individuelle. Nous avons célébré dans une réconciliation communautaire.
Donc, nous avons célébrer de différentes façons. Donc, ça veut dire que chant lui-même, la rentrée la donne quand même, dépendamment de qui façon on va célébrer. Quand pour fonction des malades là, donc ça veut dire qu'on a ouvert célébration facilement avec un chant d'entrée, on a fini facilement avec un chant sorti, on est capable de finir facilement tout avec un chant magnificat, on est capable de rappeler mot sur parole bon Dieu, l'évangile là, ou prend un petit refrain pour acclamation. Ou si temps permet tout psalmodier, psaume responsorial après lecture. Donc ça veut dire que question de chant, que vous voulez le coupable, l'entrer dans la cause. Mais il n'est pas entrer là-dedans tant qu'on me dit ou tant qu'on un bagage ou mettez, parce que tant qu'on un ingrédient ou t'as mettez dans manger, mais qui pas brinding manger, qui pas porter rien pour manger. Non. Chant ou bien musique sacrée, faut le porter plus dans liturgien de manière à ce que lui permette que le peuple bon Dieu a qu'elle soulever, qu'elle lever, qu'elle courir à aller rencontrer action sacrée qu'a faite là et puis la donne tout lui sentit que lui comme ravi de la terre pour lui monter au ciel à cause de l'élan, de la somptuosité, de la merveille même qui émane de la musique sacrée. Donc, dans ce sens-là, question musique sacrée, moins doux encore, ce n'est pas, on dit, causer lié. Et puis, je ne vais pas arrêter sur la langue parce que je vais parler de lui déjà. Et qui rapport la langue gagne avec chant? Ah oui. Si je vais parler là, je ne vais pas finir, non? Nous avons une bonne mauvaise habitude, nous, pendant l'église locale d'Haïti, côté nous montrer que nous sommes des gens qui connaissent parler toute langue sur la terre. Ça veut dire, nous avons des qui nous prend, ils vont partir en anglais, on partit en espagnol, on partit en créole, on partit en français. Moi, je ne peux jamais bagaille ça sur la terre. Je ne peux jamais faire comme ça sur la terre, non? Et je passe dans une bonne église, moi célébrer, moi vivre dans une bonne église. Je ne peux jamais faire comme ça, non, moi-même. Donc c'est celle en Haïti pour une série d'aberrations pour tout le temps. Alors que nous ne pas même comprendre que depuis longtemps, depuis avant Pi 12, depuis sous Pi 10, mais peut-être même avant, il dit comme ça que l'Europe parlait de ordinaire de la messe, pas jouer à bailler comme ça. Or, là où on a fait à un qui ou on a fait avec un pièce, non ordinaire la messe là. Donc là où on prend ou mêler en bonne langue là-dedans, c'est jouer à bagaille sérieux. Et puis qu'on y a, ou même, laisse ça bon, venons clair. Là on mélanger toute langue ça pour faire un respect figué nous quant à moi. Ou pensez ou vraiment dans l'élan pardon? Ou pensez ou vraiment entrer dans le rite pénitentiel? Ou pensez vraiment ou en communion avec sa parole là dit lui-même? Non, on fait show off tout simplement. On déposer, mais on pas gagner qui a un rapport directement avec ça que on va régler mon cher. Et moi je dis ça. Donc, nous faites attention s'il vous plaît pour nous quimber bagaille. Donc ça veut dire là où dans le numéro 113 là, il parle de langue là, il faut comprendre que même pour chant il faut nous attentifs. Donc nous-mêmes c'est créole qui est langue liturgique nous. Tendez bien ça me dit oui. C'est créole qui est langue liturgique nous. Français par langue liturgique l'Église catholique en Haïti. Je vais répéter encore. Langue liturgique l'Église catholique en Haïti c'est créole. Français par langue liturgique l'Église catholique en Haïti. Français c'est une langue qui est acceptée, dans laquelle nous célébrons couramment, mais ce n'est pas la langue liturgique de l'église locale d'Haïti. Il faut nous connaître bagaille ça yo. Et faut prendre plus de temps pour m'expliquer, m'a fait ça en l'autre là même qu'a déjà bail quelques petites informations sur ça. Mais nous comprenons bien que liturgien c'est bagaille pour qui mandé ça nous relais en participation active. Et comme il demande participation active
Tout le monde, donc ça veut dire, l'on célébrer non langue, côté on ban monde, plus fort monde, plus monde, pas qu'on ça qui passé, donc ça veut dire, ou priver monde de participation active, là, automatiquement, ou amputer assemblée, qui lui-même sont partie essentielle dans la célébration. Et bien, m'a dit là, non? C'est bagaille qui est très sérieux. Donc, ça veut dire moi-même, moi célébrer en français tout le temps. Moi-même célébrer en français tout. Problème n'est pas là. Et pas est-ce que moi-même ou pas mais non? Et pas moi-même en cause, non? Pas en cause. C'est le principe de l'Église qui est là. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas préférer petit confort personnel par nous, langue française, et puis on a pour nous négliger le peuple bon Dieu. Donc, dans ce sens, ça, les missel en français qui célébré dans l'église locale d'Haïti, pas aucun problème. Même j'entends, si il y a une bonne communauté côté moun a célébré en anglais, a un missel anglais approuvé qui a célébré qui est dans l'église locale d'Haïti, mais le missel anglais par livre liturgique l'église locale d'Haïti, tout comme missel français par livre liturgique l'église locale d'Haïti. Et comme ça pour nous comprendre. Et ça me dit là, et principes et normes et pas moi inventer non. Donc ça veut dire langue liturgique par nous-mêmes, lire les créoles. Nous célébrer en français, nous avons une bonne bagaille nous faire en français, mais langue française par langue liturgique. L'Église catholique d'Haïti. Même si français c'est langue officielle l'État haïtien. C'est deux bagailles différents. On a parlé de liturgie de l'Église et puis de l'autre côté on a parlé de l'État et pas même bagaille. Voilà. Nous devons potentiellement l'information ça tout coûte pour me arrêter sur ce sujet parce que certains ont l'autre lait m'a tourné sous lui et là ça m'a donné plus d'informations, m'a parlé de association épiscopale de liturgie francophone avec nous, qui relation nous gagnons ou bien pas gagnons ensemble avec eux, qui relation nous gagnons avec Afrique francophone ou pas, et là ça n'a pu comprendre ça m'a dit. Mais pour qu'on y en là, nous contenter nous de ça seulement. Et nous continuons avec ça, qu'on nous continue. On y a un numéro 114. Qui ça numéro 114 là dit? Il nous lit non. Numéro a dit, le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude. Les scola cantorum seront assidûment développés, surtout auprès des églises cathédrales. Cependant, les évêques et les autres pasteurs veilleront avec zèle à ce que dans n'importe quelle action sacrée qui doit s'accomplir avec chant, toute l'assemblée des fidèles puisse assurer la participation active qui lui revient en propre, conformément aux articles 28 et 30. Many. Donc, ça nous est les scola cantorum, non? Nous pour nous parler de lui en long et en large. Pourquoi nous avons nous dit scola cantorum, non, c'est non latin, ça nous est les chorales là. Donc, chorale là, c'est scola cantorum. Ça veut dire cœur de chant. C'est ça que veut dire dans la traduction littérale. Donc, chorale là, lui-même, il dit nous que dans un diocèse, évêque la gain pour lui faire promotion chorale, de façon pour être capable d'accompagner exécution correcte de la sainte liturgie. Et ça, numéro 114 l'a dit. Après ça, il dit que il est bon que dans l'église cathédrale, ça veut dire dans le siège principal diocèse, dans la paroisse principale diocèse, là, nous gagnons un scola cantorum. Oui, je dis ça. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de le choral métropolitain, tant que ça peut briller et faire, ou bien encore, nous avons le choral qui gagne n'importe qui, non. Le problème n'est pas dans nous. Mais nous connaissons que, par exemple, nous avons le choral cathédral. Nous avons n'importe qui, non. Ce qui est certain, c'est que
nous connaissons qu'il existait tant qu'un monument participatif dans la splendeur du culte. Nous connaissons ça. Et nous connaissons que le rôle choral là, c'est permettre effectivement que soit déployée toute la merveille de la sacrée liturgie de l'Église à la disposition du peuple de Dieu pour que la gloire de Dieu puisse étendre sa tente sur le peuple chrétien en prière. C'est ça nous avons besoin. Ce n'est pas l'autre bagaille. Donc, si c'est comme ça lié, donc nous comprenons que le choral là, il n'y a pas qu'à faire un chef choral. Je ne m'a parlé de chef choral, je m'a parlé. Mais beaucoup de gens qui me disent seulement que, par exemple, n'a parlé de fait choral, il n'y a pas d'abord une initiative de laïque. D'ailleurs, choral pas de jamais à faire laïque. Choral pas de jamais à faire laïque, non? Choral, c'est toujours bagaille qui était dans le cœur, et que c'est affaire sanctuaire, et sanctuaire, c'est affaire claire, c'est-à-dire affaire monde qui est dans le clergé. Donc c'est comme ça que c'est toujours. Mais quand il y a là, on est capable de jouer n'importe qui qui a fondé un choral. Sur qui base nous avons dit n'importe qui? Ça veut dire, nous dit que à partir de Vatican II, il n'y a pas de restriction encore pour dire, bon, si vous pas dans que l'église là, à savoir si vous pas dans le clergé, vous pas fonder un choral. Il n'y a pas dit ça encore. Mais ça ne veut pas dire que c'est barrière libre qui ouvre, qu'on y a n'importe qui doit décider de faire ça ouvre. Non, c'est pas ça m'a dit. Non. Donc, il faut le bailler au clair. Même si, par exemple, les fidèles laïcs qui ont fondé choral, il faut que d'abord ils aient des compétences pour faire ça faire tout. Et même si ils ont des compétences pour faire ça faire dans fondé choral, il faut que le choral là, il passe sous compte laïcs qui fondent là. Et pas choral laïque là, non? Laïque là pas qu'un choral, non? Non? Et moi je dis ça. On laïque pas qu'un choral. Tout comme tout on peut pas qu'un choral. Choral là c'est choral l'église lié. Il y a un choral pour paroisse là. Il y a un choral qui a servi toute diocèse là. Mais il va appartenir à un monde. De la même manière qu'un presbytère, il n'est pas pour père, c'est de la même manière un choral, il n'est pas ni pour père, ni pour le monde qui fonde là. C'est l'affaire de l'Église. Voilà. Je crois que l'élément ça est clair pour nous, pour comprendre exactement du côté nous aller. Et puis, il dit que normalement, évêque, ensemble avec l'autre pasteur, ils doivent veiller pour chant qu'a exécuté par choral là ou bien dans action liturgique là, ça pas fait de vaille que vaille. Veiller. Donc, tout le monde va parler. Bon, c'est un bon monde qui a mis dans ce jeu. Je dis, oh, mais un petit choral qu'on y a pour évêque arriver à faire choral, il y a des gens qui a mis ça dans la tête. Petit choral. D'abord, ce qui ça le petit choral là? Eh bien, c'est pour faire nous comprendre, la plupart du temps, nous qu'on trompe, nous, sur des choses les plus simples, les plus élémentaires, parce que nous pensons nous connaissons et pourtant nous ne connaissons pas. Voilà que numéro 114, ça concerne tout le monde, d'où on sait que affaire chorale, évêque la gain pour le veiller sur ça. De la même manière que les gain pour le veiller sur ça qui a passé en dans diocèse pour liturgie capable d'exécuter correctement, c'est de la même manière que l'exécution correcte liturgie est passée par chorale là tout. Donc ce qui fait que évêque la pas qu'à désintéresser de un choral qui prend naissance, qui a fonctionné. Et puis, on ne sait pas s'il a fonctionné selon les normes ou pas. Bien entendu, les noms disent que l'évêque la veille, ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui gendarme qui a veillé pour contre lui, non? Il a un service limité pour faire travailler la police, pour rendre compte, et puis pour faire connaître si toute bagaille est en place. C'est comme ça. C'est comme ça, Jean me dit nous. Zami mio, sœur mio, frère mio, c'est pour nous comprendre que dans l'église, c'est très sérieux.
Et ça fait document là pour rappeler nous. Et ça fait tout me prend temps les documents parce que si c'est moi qui t'ai venu pour me dire nous comme ça que faut évêque la veille sur chorale. Nous t'a dit bon, mais évêque ça va gagner pour le faire pour monsieur Harris dire et pour évêque là tellement pas gagner pour le faire c'est chorale pour la veiller. Mais oui mais laissez une autorité qui pire ou passer évêque là qui dit. Qui pire ou passer peuple là qui dit tout parce que concile là un document qui fait partie de tradition de l'église là. Même pape là, il vient pour respecter lui. Et bon, cause on va nous là. Donc, ça veut dire que ça concerne nous concilium, l'elle parle comme document dogmatique conciliaire, tout le monde net plié en balle, y compris pape là. Donc, il qui parlait, et pas moi qui dis non. Très bien. Venons aller dans le numéro 115, l'enseignement de la musique sacrée. Ça, je pense que nous manquons pile là-dedans, mais il faut nous lire quand même. Numéro 115. On accordera une grande importance à l'enseignement et à la pratique de la musique sacrée dans les séminaires, les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons d'études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques. Pour assurer cette éducation, les maîtres chargés d'enseigner la musique sacrée seront formés avec soin. On recommande en outre d'ériger là où c'est opportun des instituts supérieurs de musique sacrée. Aux musiciens et chanteurs, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation liturgique. Pas moi qui dis non, numéro 115, ça concerne tout le concilio. Premier bagage yo mandé, c'est que faut que musique sacrée nous enseigner. Bien entendu, il y a un bon monde qui pense que nous parler de musique sacrée à enseigner, yo d'abord jouer un instrument de musique et pas ça non. Enseigner musique sacrée veut dire gain classe de chant, gain cours de chant, gain distinction et formation de voix, gain justement aussi chorale qui connaît exactement qui ça différents types de pièces, différents types de musique sacrée qui gagnent. Donc, ce qui fait que, certainement, orgue la donne, certainement, instrument musique la donne, mais pas seulement les n'a parlé de enseignement de musique sacrée. Parce que, quand bon monde qui mettait dans la tête, de pour parler de enseignement musique sacrée, veut dire enseigner, jouer instrument musique. Mais ce n'est pas vrai, mes amis. Mais qui côté nous prend que musique sacrée égale instrument de musique? Qui côté nous prend ça? Donc, qui livre nous lit ça? Pour nous comprendre, il est important pour nous rester en dedans définition bagayo pour nous pas dégénérer. Donc, il dit nous, eh bien, ou capable de gagner enseignement de la musique sacrée dans les séminaires, dans les noviciats des deux sexes, dans les scolasticas et dans tous les lieux où doit se distribuer la formation de l'Église. Donc ça veut dire que dans le séminaire, doit nécessairement une classe de chant. Moi-même, qui t'aime pas nos expériences, dans le séminaire, il y a toujours une classe de chant. Là, j'ai toujours fait ça ordinairement vendredi après-midi parce que nous avons une messe le samedi soir, ou bien samedi parce que nous avons une messe le dimanche. Oui. Mais classe de chant, ça nous avons qu'on correspond directement à l'exécution liturgique qui peut le faire dimanche là. Mais il n'y a pas ça texte là parler là non. Texte là parler comme si m'tado non pas de exécution ou action sacrée que ou fait entraînement répétition pour lui non. La parle de l'école même. Ça veut dire de telle sorte que ou réunit séminaristes ou dit mais ça change mais comment ou gon chant dans l'église mais comment chant doit présenter
mais ça ou ka faire ensemble avec lui, mais qui type de chant qui existait, mais ordinaire la messe, mais ceci, mais cela, il fait ça dans la liturgie, mais qu'on y a parlé de coup musique là, qu'on y a là, on prend différents types de musique sacrée, il y a 6 qualités de musique sacrée avec eux, et pour prendre eux, et puis qu'on y a ou détailler eux, et là on fin détailler tout ça qu'on y a là, on garder côté chaque yo aller, et qu'on y a là, dans même classe ça, dans même cours ça, ou ka bien entendu, porter un petit bagage en plus avec, ça veut dire instrument musique. Mais instrument musique là, il va lui mettre question. OK? Donc ça veut dire dans noviciat, fille ou garçon, dans scolastica, fille ou garçon, pas quoi dit scolastica pour fille, ça dépend. Donc, dans toute cause ça, nous gagnons pour nous suivre comment bagage a déroulé dans nous. OK. Mais quand il dit, on recommande entre autres d'ériger là où c'est possible, opportun, des instituts supérieurs de musique sacrée. Vous me dites sur ça. Là, on a parlé de l'Institut supérieur de musique sacrée, on a parlé d'un système ou bien d'une structure académique. Donc, nous pouvons parler de bagages pratiques, côté où on fait un cahier et puis on vient avec deux instruments instrumentistes pour mettre là ou divine inscrit. Non, on a parlé d'Institut supérieur de musique sacrée. Ça veut dire bagaille ou fin faire étude dans musique déjà, ou fin pour un degré dans les affaires musique sacrée déjà, qu'on y a ouvert à le perfectionner. C'est pour ça qu'on parle institut supérieur. Est-ce que vous comprenez bien? Donc si c'est institut supérieur lié, il faut nous comprendre que ça qui est fondamental là, c'est ça directement qui a un rapport à formation. Nous avons les formations approfondies. Donc, ça veut dire formation approfondie, n'a pas parlé là. Je dis nous, côté l'impossible, il faut ça faire. Bon, la caille nous en Haïti, bon, nous presque pas rien du tout. Et par l'Institut supérieur de musique sacrée, nous avons gagné. Mais il est essentiel. Je ne dis pas essentiel, non, mais il est essentiel que ça nous va gagner. Et bien ça nous avons gagné. Mais, ce n'est pas moi qui dis, c'est ça que Santum Concilium qui dit dans le numéro 115, m'obliger Kembeli correctement. Et dernier bagage qui dit, et m'a fini avec ça, aux musiciens et chanteurs, surtout aux enfants de chœur, ont une authentique formation liturgique sera donnée. Mais causé. Quel numéro? Numéro 115. Numéro 115. Donc ça veut dire enfant de cœur, musicien, chanteur, tout le monde pour recevoir formation. Pas de monde qui vient entrer dans l'église, vous dans JPP l'argent le passer pour faire ça. Si on monde c'est musique ou qu'on joue, on pas jamais connaître sa musique sacrée ou pourquoi autorisé pour venir dans l'église pour jouer. Et moi qui dis ça, non, bon mentir, pas moi qui dis ça, c'est ça que Santum Concilium numéro 115 qui dit ça. Et pas moi. Donc, ce qui fait que nous sommes capables de poser cette question, mais en fin de compte, si ça que Santum Concilium pas ba mentir et nous pas quoi nous pas jamais arrivé que yon concile qui a menti et plus encore un concile dans le concile Vatican II et personne pas jamais mettre dans tête que le concile Vatican II a menti et alors à partir de ce moment personne pas capable de suspecter le concile Vatican II. Alors comment fait que dans quasi-totalité l'église, paroisse, communauté qui a fonctionné dans l'église locale d'Haïti, eh bien, nous côté il y a joué musique, eh bien, tout musicien sacré, c'est musicien profane de préférence, même si c'est grand musicien. Ça qui explique ça.
Si nous demandons moi encore, m'a dit nous encore, mais moi-même, nous tous n'avons pas de réponse là. C'est le bagage, nous avons constaté ensemble avec nous que le bagage est très grave et c'est nous-mêmes qui avons pour changer. Et pas l'autre monde qui peut le changer pour nous. Si nous mettons ça pour l'autre monde changer pour nous, eh bien, moi, dis-nous avec certitude la plus absolue que nous trompons nous. Ouais. Pas un doute sur ça. Zanmim, sem, frère, moi, c'est ça que ça, tout le concilium, moi, te gain pour me commenter pour. Moi, arrivé dans le numéro 115. Rete deux, trois petits bagailles pour dire encore. Dans le numéro 116, il a parlé de chant grégorien. Dans le numéro 118, il a parlé de chant religieux populaire. Dans le numéro 119, il a parlé de chant traditionnel des peuples. Et dans le numéro 120, il a parlé de orgue et autres instruments de musique. Pour y arriver dans le numéro 121, qui parlait de composition nouvelle. Donc, nous ne pouvons pas finir avec ça, qu'on s'en tombe concilium, je dis. On va finir avec la prochaine fois. Mais pendant nous disons qu'on va finir avec la prochaine fois, donc ça veut dire nous arriver dans le numéro 116, pas jamais oublier que yon concile pas parler à la légère. Yon concile pas dire ça le pas connaît. Yon concile pas faire ça le pas connaît. Et donc, si je dis à ou même, ou mettez dans tête ou que l'église dit tel bagaille, mais même si nous toujours font l'autre bagaille, donc ça veut dire la loi dit, mais, ou bien encore, eh bien, de toute façon, nous devons garder l'esprit, c'est pas la lettre pour nous garder, donc nous pas devons trop rigoristes. Oui, mettez pour moi. Non, réflexion, ça va pas, bon papa. Non. Il y a une série de bagailles, et tant que comme si je demande sous quoi dans bon Dieu, et pour dire, mon cher, on est, nous avons accommodé nous. Nous avons accommodé nous. Il y a des fois oui, il y a des fois non. Bon, ou qu'on bon Dieu les miséricorde. Si nous pas quoi dans les tout le temps, c'est pas grave, non. Non. Non, 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 et non. Donc, une série de bagailles, c'est apprendre ou à laisser. Ou une question, la foi, c'est apprendre ou à laisser. Ou bien on croit, ou bien on pas quoi. Ou une question, on a parlé là, sous affaire liturgie, et ça fait musique sacrée. C'est apprendre ou à laisser. Donc, si son musicien cap jouer l'église, c'est apprendre ou à laisser. C'est ou bien on vient jouer musique sacrée, ou bien qu'on vient faire affaire pour, qui c'est affaire profane, à partir de ce moment, on ne va pas rien pour aller à l'église, l'église ne va pas rien pour louer ensemble avec vous. Il y a des gens qui sont fâchés. Ben, ça va me faire. Parce que, fâché ou pas, moi, dis-nous encore, c'est pas moins grand cause. Quand il arrive pour me prendre congé là, moi, dis-nous merci de ce que nous sommes attentifs à l'émission aujourd'hui encore une fois, pour nous être capables de faire route ensemble, pour nous rendre nous compte comment bagailler l'église est important. Côté pas rien qu'à fait à la légère. Vous voulez aller dans la bonne route, vous voulez marcher dans la bonne route, vous voulez continuer à croire que c'est dans l'église catholique, vérité à lui-même, l'explicité avec le maximum de précision. C'est que moi-même, moi là, justement pour dire ça. Quelle que soit la situation où vous vivez, pas jamais mettre dans tête qu'au café route là pour contour. Vous avez toujours besoin sur votre route de quelqu'un qui vous prend la main et qui vous fasse la courte échelle. Toujours. Et toujours, point toujours S. Pas oublier ça. Donc, merci d'être que vous êtes attentif, vous êtes disponible. Je dis encore une fois, vous êtes capable de faire geste ça, c'est-à-dire suivre l'émission. Hein. Plus encore, geste, partager l'émission ça avec l'autre monde. Discuter l'émission ça directement dans la communauté, dans la communauté liturgique, dans le choral. Merci, parce que ça permet que nous gagnions de meilleures assemblées et que nous allions plus facile dans la bonne direction.
Après, je finis remercier nous toutes. Je remercie nous de ce que nous avons fidèle à la prochaine émission qui va venir. Parce que la venir pour continuer route là ensemble avec nous, de façon pour nous capables de faire itinéraire très bien. Ouais. Donc, merci pour fidélité inébranlable ça ou gain à Radio Télé Soleil. Mais si vous avez gagné plus toujours vous voulez faire, vous avez nous compte mais j'en voulais et vous avez passé ici à tout en dans oratoire, venir célébrer avec nous, que ce soit sur semaine, que ce soit le dimanche, vous avez fait tout ça possible. Et là ça vous capable de rendre compte est-ce que ça cap dit dans l'étudiant, est-ce que oui ou non nous appliquer ou bien est-ce que nous pas appliquer? Oui, il est important pour venir garder tout. Il est important pour rendre compte est-ce que oui ou non oratoire lui-même la suivre principe liturgique ça que nous avons dicté là que nous joignons dans le livre sacré l'église là. Nous connaissons ça. Enfin, merci en pile. Merci surtout à Carl André qui lui-même permettre que l'émission ça libre le joindre nous pour capable servir avec elle pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du genre humain. Quant à moi-même, j'ai un gros plaisir pour me faire émission ça ensemble avec aujourd'hui. Non pas ou pas oublier, c'est Monseigneur Patrick Harris. Je rappelle le nom pour me dire à la prochaine.